Bonjour à tous, bienvenue, c'est David de Testmatos. Aujourd'hui nous allons tester les semelles connectées Digitsol qui sont actuellement en vente chez Decathlon et qui sont en avant-première entre guillemets, hein, et donc il y a une offre de lancement à 79 € au lieu de 99 €. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va tester? On va ouvrir le petit paquet, on va les connecter au téléphone et on va faire une petite session de course très courte et pour voir un petit peu les informations, les indices que l'on récupère. Voilà, on va poursuivre les tests au fur et à mesure hein, des semaines. Ce qui est très important, c'est que si vous avez besoin de tests en particulier, eh bien dites-le nous dans les commentaires de la vidéo et on essaiera de faire les tests qui vous intéressent. On a prévu de faire des tests avec différentes paires de chaussures, on a prévu de faire des tests que en descente, que en montée pour voir un petit peu s'il y a des différences d'appui. Voilà, on a prévu de faire des tests sur la route, on a prévu de faire des tests sur le trail, enfin en trail plutôt forêt. Voilà les idées qu'on a, mais si vous avez d'autres idées, bien sûr, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors on va regarder un petit peu avant la théorie hein, dans les caractéristiques. Donc les avantages du produit, hein, c'est qu'il mesure plein de paramètres. Indice de qualité de la foulée, équilibre, temps de vol, et bien d'autres. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a. Hein. Ensuite, eh bien, ce sont des semelles qui vont être connectées à votre smartphone, même si, a priori, mais je n'ai pas encore testé, il y a la possibilité de courir sans le téléphone et uniquement avec les semelles. Il s'adapte à la morphologie, enfin c'est plutôt à la taille en fait, hein, puisque une paire de semelles peut s'adapter à 3 tailles. Par exemple, on a pris la taille 45-47 et donc il y a moyen de découper la semelle sur la partie haute de manière à réduire sa taille. Une seule paire de semelles pour se connecter à des applications multiples. Alors pour l'instant il y en a deux, hein, une de course et une de marche. Voilà, moi je n'ai vu que ça. Coaching, donc en même temps l'application elle mesure la vitesse, la distance, le temps des sessions, les calories brûlées, le nombre de pas. Elles sont légères, 7 grammes. Donc ça c'est vrai, hein, c'est vraiment très très léger et ils annoncent une autonomie de 40 jours. Alors au niveau de la conception, on va regarder rapidement. Donc zone de flexion intégrée hein, pour qu'il y ait un bon déroulé du pied. Ici on a résistance à l'eau IP58, alors c'est eau poussière, hein, donc c'est vraiment pas, c'est pas étanche, hein, on peut pas faire la trans B avec, ça marchera pas. Un amorti sur le talon, donc qui permet pour les plus lourds notamment, de pas avoir trop mal. Une batterie longue durée, une semelle ultra fine, donc qui se met dans les chaussures, on en reparlera un petit peu. Et puis un textile antibactérien, voilà, et après une application dédiée, donc même 2 applications dédiées. Donc hein, ça permet d'avoir la vitesse, la distance de la foulée, on reviendra un petit peu dans tout ça tout à l'heure. Analyse de votre activité, mesure des paramètres, des conseils au quotidien, donc on verra un petit peu hein, les conseils, ce que ça peut être, indice de la qualité de la marche, géolocalisation, et puis les pointures, donc ça va du 36 au 47, donc c'est plutôt large. Hein. Et puis du coup au niveau des téléphones, compatibles avec les iPhones à partir d'iOS 11 et Android 6. Donc toujours, hein, ça commence à 11 mais ça va jusqu'à iOS 14. Et Android c'est le même principe. Et donc les deux applications que j'ai vues moi pour l'instant sont Digitsol Walk Active et Digitsol Run. Voilà un petit peu. Alors dans cette vidéo, du coup, on va voir le déballage, la configuration sur le téléphone et un petit test des semelles de l'application et on va voir un petit peu le résultat que ça nous donne. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Voilà comment ça se présente. Du coup, vous avez ici sûrement le petit câble de recharge. Voilà. Donc là, je vois que c'est très pratique parce qu'en fait, vous avez besoin que d'un chargeur pour les 2 paires de semelles. Enfin, les 2 semelles plutôt. Voilà, un seul chargeur pour les 2 semelles. Hop. Donc voilà, hein, en termes de flexion. Alors c'est léger, hein, on pourra les peser tout à l'heure pour voir, mais c'est assez léger. Voilà, ici on a la reprise de la taille et vous avez ici sur le côté la recharge de la semelle. Hop, ici
et tac, voilà. Alors on va voir juste si on le branche sur une batterie externe. Du coup, j'ai prévu une petite batterie externe. Tac, on va voir s'il y a un voyant ou pas. Alors, hop, je sais pas si on le voit très bien ici. Tac, mais il y a un petit voyant rouge. Alors pas sur la batterie, mais sur la semelle. Je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas bien là, mais effectivement il y a un petit voyant rouge qui nous permet de voir là où on en est dans la charge. Voilà. Donc deuxième étape, il va falloir aller chercher l'application qui est compatible. Donc on va rechercher DigitSol, voilà. Et donc ici, voilà, on a la partie Run. Alors on va voir s'il y a une partie marche. Ah ouais, il y a une partie marche active et une partie course à pied. Donc on va voir, hop, on va installer ça. Tac. On va installer les deux, hein, comme ça on testera les deux. Voilà. Voilà, donc une fois que l'installation de Run, hop, on va la lancer. Il souhaite utiliser le Bluetooth, donc bien sûr on accepte. Voilà, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Donc les semelles sont censées aller jusqu'à 90 kg. Donc exprès on va mettre 91 pour voir ce que ça donne. Et votre âge. Et voilà, suivant. Pointure européenne. Donc 45. Suivant. Donc il nous faut une adresse mail pour créer le compte. Et un numéro ou un numéro de téléphone. Donc il nous informe qu'un email a été envoyé. Hop. La vérification pour que du coup mon compte soit bien reconnu. Donc il me dit de les charger d'abord. Voilà. Et ensuite pointez votre appareil photo sur le QR à scanner. Hop. Donc voilà, vous avez un petit QR code qui est là. Hop. Mes deux semelles sont connectées juste en scannant un des QR codes apparemment. Voilà. Et il me dit qu'il veut les mettre à jour. Donc on va effectuer la mise à jour. Au passage, effectivement, on a ici tac, un petit manuel d'utilisation. Donc en français, en anglais, en allemand, en italien, en polonais, etc. etc. Et donc effectivement, regardez, tant que la LED est rouge, eh bien, hop, c'est que ce n'est pas chargé. Quand c'est chargé à 100%, la LED s'éteint. Ensuite, hop, il faut la découper éventuellement. Et ensuite, la mettre dans votre chaussure en fonction de la taille dont vous avez besoin. Donc il me demande de recharger les batteries, donc je vais les recharger et je ferai la mise à jour du coup plus tard. Hop, je branche les deux semelles. Hop. C'est parti, les deux semelles sont en charge. Allez, on se retrouve plus tard pour la suite de cette mise à jour. Donc vous avez ici une petite partie à découper. Si vous faites du 45, eh bien il faudra découper la semelle ici. Si vous faites du 46, eh bien vous avez un autre repère ici. Et si vous faites du 47, du coup il n'y a absolument rien à découper. Ce qui permet d'ajuster la taille de la semelle à la chaussure. Donc voilà, la mise à jour est en cours. Il m'a bien reconnu les semelles. Donc a priori on scanne un QR code et il reconnaît les deux. Donc d'un côté il télécharge le logiciel et de l'autre côté il le charge. On va attendre un petit peu que ça se termine. Donc là il me dit que c'est connecté à 100%, ça y est. Tac. Donc on va faire une course sans objectif.
et on va voir ce que ça donne. En même temps, sur ma montre, je vais lancer Strava, ce qui me permettra de savoir exactement où j'en suis. Donc c'est parti, sélectionner en mode, donc on va mettre objectif de distance, 1,2, ça va nous faire 4 tours. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop, c'est la chauffe de toute façon. Tac, c'est parti. Hop. Alors c'est parti, pour vous épargner, je fais un doublage du son, hein, puisque le son était de très très mauvaise qualité, il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai préféré vous faire un petit doublage. Alors on s'aperçoit qu'on a différentes informations. Hein. Tout en haut à gauche, vous avez la distance qui est parcourue, donc là 60 mètres. Vous avez la vitesse, donc en mètres par seconde. Et vous avez le temps. Et en plus, vous avez au fur et à mesure le tracé qui se dessine. Hein. Donc là, j'ai un tout petit peu accéléré pour qu'on ait bien... on n'attende pas trop longtemps que je fasse ces fameux 3 tours. Voilà. Donc là, je suis arrivé au bout. Alors, j'ai dépassé les 1,2 km, mais l'application ne s'arrête pas toute seule. Donc, je vais être obligé de faire une petite pause et de faire stop parce que ça ne s'est pas arrêté. Donc, effectivement, il me restait 35 secondes puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait estimé le temps que je mettrais à faire ces 1,2 km. Hein. Une fois que c'est arrêté, je vais avoir un petit peu de statistiques en bas hein, avec une analyse de la foulée. Donc j'ai 1 km 160, donc là déjà il me donne pas tout à fait la même distance. J'ai la vitesse, donc j'ai couru à 11,3 km/h pour 6 minutes 32 pour réaliser les 1,16 km. Alors si je clique sur les petits points, on va avoir l'indice de la qualité de foulée. Donc là, sur 380 mètres, hein, sur le bleu, j'étais à 6,7 sur 10 en qualité de foulée. Il dit que c'est bien, bonne qualité de course. Ah, et regardez là, on a l'impact de la cheville. Donc cheville gauche et droite universelle. On voit les taches vertes pour la pose du pied. Et ensuite, on a la dissymétrie éventuellement sur les genoux. Ensuite, on a l'analyse de la progression. Donc on met 2,6 kN sur le talon gauche et 2,5 kN sur le talon droit. Donc j'ai 239 millisecondes de temps de contact hein, et 252, donc c'est là où il faut que je progresse apparemment. Et temps de vol 476 millisecondes. Donc là j'ai une interprétation avec en bas, avec contact au sol longue pour votre vitesse de course. Donc il faut que je diminue le temps de pose de mon pied pour progresser. Donc il va falloir pousser un peu plus sur les mollets. Là je vais appuyer maintenant sur le petit vert et donc là j'ai une autre analyse de course hein, avec sur 550 mètres en vert et donc j'ai à peu près la même analyse et les mêmes temps hein, sur cette partie verte. Ensuite si je me mets sur le violet, du coup, c'est les 30 mètres que j'ai ralenti de la fin. Et donc, du coup, pas de changement au niveau de la pose du pied et de la cheville. Hein. Une dissymétrie de 3%. Et ensuite, là, il y a une grosse différence entre les deux. Hein, mais c'est parce que j'ai dû freiner progressivement ou brutalement, justement. Alors là, on n'a fait qu'une course. Mais au niveau du profil, on a le nombre de pas. Hein, le nombre de calories, la vitesse. Donc là, c'est un graphique qu'on aura au fur et à mesure de la journée, de la semaine ou des mois et de l'année. On peut aussi éditer son profil pour changer les informations. Et dans mes courses, du coup, j'ai un récapitulatif de mes courses. Donc par semaine, par mois ou par année. D'accord ? Donc là, on peut retrouver nos statistiques au fur et à mesure. Et on a des informations comme ici le rythme moyen, donc 5,19, chose qui n'apparaissait pas tout à l'heure puisqu'on avait uniquement la vitesse. Ici on a un peu plus de détails au niveau des données. On a le rythme, la vitesse, 5,19. On retrouve aussi dans la partie basse de nouvelles statistiques et des données que l'on avait déjà tout à l'heure. 1006 pas, une cadence de 159 pas
par minute. On a aussi la longueur de la foulée, 2,3 mètres, la vitesse, 11,3 km/h ici, le temps de contact et le temps de vol entre les deux poses de pied. Voilà des indications hein, qui sont assez difficiles à avoir, voire impossibles pour certaines, sans des semelles connectées. Donc ce qui va nous permettre, en fonction des moments de performance, des pics de performance par exemple, de savoir où on en est en fonction des terrains, d'avoir des différences sur cette analyse bien spécifique et bien poussée. Donc effectivement, on peut avoir plein d'informations hein, sur notre course. Là, on va refaire un petit tour un petit peu de 400 mètres hein, pour tester. Et donc, j'ai effectivement eu les mêmes problèmes. Hein. C'est notamment le fait que il n'y a aucun guidage pendant la course. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tous les kilomètres, par exemple, le temps que l'on a mis pour faire ce kilomètre. On n'a aucun signal sonore. Voilà, c'est très perturbant quand on a l'habitude de courir avec Runtastic ou avec Strava. L'application est totalement muette. Voilà. Donc elle ne s'arrête pas tout seul quand on met des objectifs. Hein. Ici, par exemple, j'ai mis 400 mètres. Le chronomètre s'est arrêté, les 400 mètres sont dépassés, mais l'application ne s'arrête pas toute seule. Et on n'a aucun signal qui nous dit ça y est, hop, tu t'arrêtes, t'es arrivé garçon. Donc voilà, ça c'est des améliorations à apporter rapidement, parce que sinon on ne va pas pouvoir faire nos sorties avec cette application pour ceux qui ont besoin de repères externes pour se sentir bien et être dans le rythme. Voilà. Après, au niveau des indicateurs de couleur, là c'est pas simple à comprendre, donc on va essayer de comprendre tout ça au fur et à mesure de l'utilisation de cette application pour avancer un petit peu dans l'analyse de notre course et pour voir si on arrive à progresser grâce à cette application. Donc, pour finir dans tout ça, nous avons rendez-vous bientôt avec notre podologue pour comparer du coup l'analyse que l'on a trouvée avec les semelles et l'analyse que lui fera en tant que professionnel. Donc on va essayer de le faire un petit peu à l'aveugle, hein, c'est-à-dire que je l'ai prévenu que j'avais ces semelles, hein, mais je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui donner d'infos sur ce que j'ai eu comme résultat. Lui va faire l'analyse et on verra un petit peu comparativement ce que ça peut donner pour voir si c'est fiable ou pas. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va aussi essayer de tester l'application de marche, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne, si on a des informations différentes, puisque c'est pas tout à fait la même pose de pied, la pose de pied va être beaucoup plus longue, donc on va voir si on a des choses différentes. Il y avait un petit schéma avec l'angle, voilà, je vois pas trop comment ils peuvent faire ça, mais bon, on attend impatiemment de voir un petit peu ce qu'on va avoir comme information. C'était un premier test, surtout n'hésitez pas à faire vos remarques hein, dans les commentaires de la vidéo pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce test. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur ces semelles Digitsol. À bientôt! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt!